Elle frappa à la porte à minuit. 3 coups secs, perdus dans la tempête. Et cette nuit-là, sur les plaines du Wyoming, 2 vies cessèrent d'être seules. Le vent hurlait comme une bête blessée, soulevant des vagues de neige qui fouettaient les vitres fissurées de la ferme Holloway. Le feu dans l'âtre vacillait, projetant des ombres longues sur le plancher. Rémi Holloway se tenait près de la cheminée, sa fille de 8 mois contre l'épaule. L'enfant pleurait, encore, toujours. Depuis la mort de sa mère, le silence n'existait plus dans cette maison. Quand les coups retentirent, Rémi se figea. 1, 2, 3. Pas le vent. Pas un animal. Quelqu'un. D'une main, il serra le revolver posé sur le buffet, de l'autre, il ouvrit la porte. Le froid s'engouffra aussitôt, mordant sa peau. Sur le seuil, une femme. Ses cheveux étaient emmêlés sous un vieux châle, sa robe trempée jusqu'à la taille, ses bottes couvertes de givre. Elle tremblait, non pas de peur, mais d'épuisement. Ses yeux gris brillaient comme 2 pierres sous la lune. « Je peux travailler » dit-elle d'une voix éraillée. « Je ne veux pas de charité. » Rémi la détailla un instant. Pas de cheval, pas de chariot. Rien qu'un petit sac de toile serré contre sa poitrine. « Trop de gens viennent ici avec des histoires pleines de mensonges, » répondit-il froidement. « J'ai une enfant à protéger, pas un cœur à recoller. » Elle acquiesça lentement, sans un mot de plus, puis tourna les talons. Le vent l'engloutit. Ses pas s'enfoncèrent dans la neige, hésitants. Elle atteignit la clôture du champ avant que ses genoux ne cèdent. Elle s'effondra, silhouette minuscule perdue dans le blanc. Rémi referma la porte. L'enfant pleurait toujours. Il fit les 100 pas, tenta de fredonner la berceuse que chantait sa femme, mais le son se brisa dans sa gorge. Son regard se perdit dans les flammes. Puis, comme un souffle revenu du passé, il entendit la voix de sa défunte épouse. « Ne deviens pas de pierre, Rémi. Même le froid a besoin d'un peu de chaleur pour survivre. » Il jura à voix basse, enfila son manteau, attrapa la lampe et ressortit. La tempête lui fouettait le visage. Elle était toujours là, à moitié ensevelie sous la neige. Il la souleva sans réfléchir, la serra contre lui. Elle était glaciale, mais respirait encore. À l'intérieur, il posa l'enfant dans son berceau, puis allongea la femme sur le vieux canapé près du feu. Ses bottes étaient dures comme la pierre, il les retira, puis frotta doucement ses pieds rougis. Il lui couvrit les épaules d'une couverture de laine, puis, après un long silence, décrocha un châle ayant appartenu à sa femme et le déposa sur elle. Ses lèvres bougèrent dans son sommeil, sans son, comme si elle cherchait un mot oublié. Rémi resta debout un moment, le regard fixé sur ce visage étranger éclairé par les flammes. Il ne lui faisait pas confiance. Il ne faisait confiance à personne. Mais, pour la première fois depuis des mois, la maison ne semblait plus entièrement vide. Le vent hurlait dehors, mais il n'avait plus le pouvoir d'entrer. Et dans ce calme fragile, le cœur de Rémi se fissura juste assez pour laisser passer un peu de lumière. Le matin, la neige s'était apaisée. Une lueur grise filtrait par les vitres givrées. Le feu n'était plus qu'un tas de braise. Claire Dornier ouvrit les yeux. Son corps était raide, ses muscles endoloris, mais la chaleur sur sa peau la retint un instant dans ce demi-sommeil apaisant. Elle sentit un poids doux dans ses bras. L'enfant dormait, paisible, sa petite main refermée sur le tissu de son manteau. Claire resta immobile, émue sans comprendre pourquoi. Puis elle leva les yeux. Assis contre le mur, un chapeau sur le front, un fusil à portée de main, Rémi dormait aussi entre elle et la porte. Il avait veillé sur elle. Elle se leva sans bruit, remit l'enfant dans son berceau, puis, presque par réflexe, entreprit de ranger. Elle lava les tasses, réchauffa un peu de lait, essuya la table. Quand Rémi ouvrit les yeux, elle balayait déjà le sol. Il resta silencieux, observant cet inconnu qui semblait connaître sa maison mieux que lui-même. Elle ne chercha pas à parler. À l'extérieur, la ferme attendait. Elle sortit, affrontant le froid mordant, ses bottes fendues pénétraient d'eau glacée. Les poules, les barrières, la neige. Elle fit ce qu'elle pouvait, simplement. Sans qu'on le lui demande. Comme si, au fond d'elle, elle savait qu'on ne survit pas seul à l'hiver. Ce soir-là, après avoir rincé ses mains dans l'eau glacée du bassin, Claire essuya ses doigts sur le bas de sa jupe et sortit sur le perron. La neige s'était durcie, le vent portait une odeur de bois humide. Devant la porte, une paire de bottes l'attendait. Pas neuves, mais propres, recousues au talon, les semelles renforcées. À l'intérieur, la doublure était garnie d'herbes séchées et de romarin. Elle sentait la chaleur et le soin. Elle comprit sans qu'on le lui dise. Assis près de la porte, Rémi taillait un morceau de bois sur ses genoux.
Il ne leva pas les yeux quand elle s'approcha, ne dit rien, mais ses doigts s'immobilisèrent un instant lorsqu'elle essaya les bottes. Elles lui allaient parfaitement. Le lendemain, elle marcha plus droit. Les jours se plièrent les uns sur les autres comme des pages tranquilles. Rémi travaillait dans la grange, Claire cuisinait, réparait, nourrissait. Le bébé, mais, s'attachait à elle. Elle gazouillait, s'accrochait à ses jupes, la tirait par la manche avec cette force nouvelle qui naît des enfants quand ils se sentent aimés. Peu à peu, ces rires remplirent la maison, des rires clairs, presque trop purs pour ce lieu abîmé par le silence. Un après-midi, alors que le vent se calmait et que le soleil s'étendait sur le porche, Claire s'agenouilla près du parc des chèvres, trayant dans un seau d'étain. Ses doigts rougis tremblaient légèrement. Elle ne l'entendit pas venir. Les pas de Rémi écrasèrent la paille derrière elle. Elle se retourna. Dans sa main, il tenait un carré de tissu ivoire brodé de petites fleurs délavées. « Ma femme avait cousu ça pour notre fille », dit-il d'une voix rauque. Elle n'a jamais eu le temps de s'en servir. Claire prit le linge entre ses doigts. Le fil bleu, presque effacé, vibrait sous la lumière. Elle ne dit pas merci. Il n'y avait pas de mots pour ça. Le silence entre eux avait changé. Pas plus tendre, mais plus vrai, comme si quelque chose d'invisible venait de trouver sa place. Cette nuit-là, elle glissa le petit tissu sous la tête de l'enfant, comme une prière muette. Quand elle s'assit ensuite près du feu, Rémi passa derrière elle, lentement. Ses doigts effleurèrent le bord de sa chaise. Aucun mot, mais la maison respirait autrement. Le silence n'était plus vide. Les nuits restaient pourtant difficiles. Dans la petite chambre où elle dormait, Claire se réveillait souvent, trempée de sueur. Ce n'était pas le froid qui la hantait, mais les souvenirs. Dans ses rêves, l'homme revenait toujours, celui qu'elle avait fui. Son manteau râpé, son sourire fendu, ses mains rouges, parfois du sang, parfois de la honte. Elle tentait de fuir, mais la porte se verrouillait. Et il riait. Toujours. Alors elle pleurait en dormant, à peine un souffle, juste assez pour que Rémi, en passant dans le couloir, s'arrête. Il écouta. Les couvertures bougeaient, un sanglot étouffé, un murmure sans nom. Il ne frappa pas. Ne dit rien. Il resta là, longtemps, poings serrés, cœur lourd, partagé entre distance et compassion. Au matin, Claire se réveilla. Le rêve s'était dissipé comme de la fumée, mais ses mains tremblaient encore. Sur la table, près de son oreiller, un gobelet d'eau tiède au miel. Pas de mots. Pas de geste vu. Juste une présence. Mais babillait déjà dans son berceau. Quand Claire la prit dans ses bras, la fillette poussa un cri de joie, enfouissant sa joue contre son cou comme si elle la connaissait depuis toujours. Dès ce jour-là, l'enfant devint son ombre. Elle la suivait partout, dans la cuisine, dans la grange, jusqu'au poulailler. Quand quelqu'un d'autre tentait de la prendre, elle pleurait jusqu'à s'étouffer. Mais quand Claire parlait, elle écoutait. Quand Claire chantait, elle se taisait, comme si la mélodie venait d'un endroit qu'elle reconnaissait. Une fin d'après-midi, la petite trébucha sur la marche du perron. Elle n'en était encore qu'à ses premiers pas. Elle s'était échappée des bras de Rémi, courant maladroitement vers Claire, et tomba. Le cri fendit l'air. Claire lâcha son seau et accourut. « Chut, ma douce, tu n'as rien. » Elle la serra contre elle, assise dans la neige, berçant la fillette et murmurant une vieille berceuse apprise de sa mère. Une chanson de pierre et de rivière, de maisons sûres où le froid ne rentre jamais. Depuis l'entrée de la grange, Rémi la regardait. Ses mains s'étaient crispées, non de colère, mais d'émotion. Cette voix, cette douceur, cette image, quelque chose se dénouait en lui. Il resta immobile jusqu'à ce que la dernière note meure dans l'air glacé. Le soir, Claire ne le trouva pas dans la maison. Elle sortit, passa devant le poulailler, longea la clôture gelée et aperçut, sur la colline, sa silhouette debout près d'une petite croix de bois. Le vent battait, soulevant les pans de son manteau. À ses pieds, une tresse de cheveux blonds attachée d'un ruban rose, un souvenir. Rémi ne se retourna pas. « J'attends toujours qu'elle revienne, » dit-il d'une voix basse. « Mais elle ne reviendra pas. Et cette maison a besoin de souffle à nouveau. » Claire ne répondit pas. Le vent passa entre eux, doux et sincère. Elle regarda le ruban, la croix, puis cet homme qui, autrefois, ressemblait à la pierre et qui, ce soir-là, respirait enfin. Il ne demanda rien. Ni pardon, ni promesse. Seulement qu'elle reste. Et peut-être, qu'elle aide la maison à recommencer à vivre. Claire fit un pas vers la croix et s'agenouilla. Le ruban rose flottait encore, usé, fragile. Elle le toucha du bout des doigts, comme on caresse un souvenir qu'on ne veut pas réveiller. Rien ne fut dit, mais quelque chose bougea,
À l'intérieur, en lui, en elle. Les jours suivants, le vent eut des dents. Il mordait les visages, siffla entre les planches et fit gémir les portes. En ville, les langues étaient plus coupantes que la glace. « Tu as entendu » dit-on près de la boutique du mercier. Il la recueillit, cette étrangère, seule avec son bébé. Une veuve et une fugitive sous le même toit? Ce n'est pas du chagrin, c'est du scandale. Claire entendit son nom murmurer avec ce miel venimeux qu'ont les rumeurs. Elle ne répondit pas. Elle rentra simplement à la ferme, le visage fermé, les mains cachées dans son tablier. Cette nuit-là, elle fit sa valise. Un petit sac de toile, sans mots, sans plainte. Elle plia la couverture de rechange du bébé, embrassa le front de Mai endormi, puis retira les bottes que Rémi lui avait données, celles de sa défunte épouse. Elle les posa sur le seuil, droites et propres. Dans l'une d'elles, elle glissa un papier plié. « Merci pour la chaleur, pour le silence, pour m'avoir laissé me souvenir de celle que j'étais avant la fuite. » Quand l'aube grise se leva, Claire avait disparu. Rémi ne le remarqua qu'après avoir préparé le café. Il sortit chercher du bois et vit les bottes. Ses yeux se durcirent. Puis il aperçut le billet. Il le serra dans sa main sans le lire. Pas encore. À l'intérieur, mais pleurait. Il tenta de la nourrir, elle refusa. Il la berça, elle se débattit. Elle tournait la tête vers la porte, comme si elle savait déjà que Claire ne reviendrait pas. Toute la journée, ses pleurs emplirent la maison. Le soir, Rémi faisait les 100 pas. À minuit, il avait sellé son cheval. Le vent fouettait, la neige coupait les yeux, mais il suivit sa trace. Elle n'aurait pas pu aller loin, pas avec son châle et ses pieds blessés. Il traversa le bois mort, longea la rivière gelée, jusqu'à voir un mince filet de fumée s'échapper d'une vieille cabane abandonnée. À l'intérieur, Claire était recroquevillée près du feu, les genoux contre la poitrine. Ses yeux rougis croisèrent les siens. Elle baissa aussitôt le regard. « Je ne voulais pas t'apporter d'ennui, murmura-t-elle. Tu n'en as pas apporté. » Elle voulut parler, mais il reprit doucement, les bottes, elles étaient à elle. Pas à toi. Elle serra les lèvres. Je ne pouvais pas les garder. Le silence pesa lourdement. Rémi s'approcha, sortit de sa poche un petit carré de tissu bleu, bordé d'une couture maladroite. Ma femme avait cousu ça pour notre fille. Elle n'a jamais eu l'occasion de s'en servir. Les yeux de Claire se remplirent d'un trouble muet. Il la regarda droit. Tu crois que je t'ai laissé entrer parce que j'avais besoin d'aide ? Sa voix trembla à peine. Non, Claire. Je t'ai laissé entrer parce que la maison s'est réchauffée quand tu y as respiré. Ses lèvres tremblèrent, mais aucune larme ne vint. Elle prit le tissu, le serra contre son cœur et hocha la tête. Puis ils sortirent ensemble. Leurs pas laissèrent 2 traces côte à côte dans la neige, 2 existences enfin prêtes à marcher dans la même direction. Quand ils revinrent, la tempête reprenait de plus belle. Le vent rugissait à travers les fissures, la neige fouettait les vitres. Mais dormait, agité, tournant la tête dans son sommeil. Rémi se tenait près de la porte, la lampe à huile à la main, regard fixe sur la nuit. Un craquement sec retentit soudain, le bois qui cède. Le toit de la grange venait de s'effondrer. « Reste ici !» cria-t-il en attrapant sa veste. « J'y vais aussi » dit-elle aussitôt. « Non, tu restes, Claire. » « J'ai dit non. » La porte claqua. Un instant, elle resta figée. Puis un gémissement s'éleva du berceau, le cri tremblant de Mai. Claire inspira profondément, noua son châle et sortit. Dehors, tout n'était que blanc et hurlements. La neige montait jusqu'à ses genoux, le vent la giflait. Elle atteignit la grange en trébuchant. À l'intérieur, Rémi s'efforçait de soutenir une poutre à moitié tombée. Les animaux beuglaient, affolés. Claire vit, derrière lui, un petit veau prisonnier sous une planche. Elle s'élança. « Dégage !» cria Rémi. « C'est dangereux. » Mais elle était déjà à genoux, repoussant la paille, tirant la bête par les pattes. Un craquement. Une barre de fer rouillée céda, retombant sur sa main. La douleur fut brûlante, foudroyante. Elle serra les dents, continua. Le veau gémissait, elle lui murmura. « Ils ne comprennent pas, on reste, même quand ça fait mal. » Rémi arriva, souleva la poutre, la tira en arrière avec la force du désespoir. Il prit la femme et l'animal ensemble dans ses bras et traversa la tempête, le souffle court. Dans la maison, il referma la porte d'un coup de botte. Le veau tremblait dans un coin, vivant. Claire, elle, haletait, tenant sa main brûlée contre sa poitrine. Rémi tomba à genoux près d'elle, le regard plein de peur et de gratitude mêlée. Le feu projeta sur leur visage la lueur de quelque chose de nouveau.
Non pas la fin d'un hiver, mais le début d'un lien que même la neige ne pouvait étouffer. Il ne parla pas. Il bougea vite. Rémi attrapa la boîte de premier secours, versa de l'eau froide dans un bol, y plongea un linge et l'appliqua doucement sur la paume brûlée de Claire. Elle tressaillit. Doucement, murmura-t-il. Ce n'est pas profond. Il déchira une bande de sa chemise de flanelle, encore tiède de son corps, et l'enroula avec soin autour de sa main. Ses gestes étaient précis, mais son visage restait fermé, mâchoire serrée. Quand ce fut fini, il resta immobile, les yeux fixés sur ses doigts bandés. « J'avais tort, dit-il enfin, presque à voix basse. Tort ? Tu n'es pas le vent dans cette maison, Claire. Tu en es les murs. » Elle détourna le regard, les yeux brillants. Sans parler, elle posa sa main libre sur la sienne. Pas pour demander, pas pour remercier, simplement pour rester là. Le vent hurlait dehors, mais à l'intérieur, quelque chose s'était posé, pas le silence, la paix. Les semaines suivantes, les chariots venus du sud ramenèrent plus que du sel et des graines. Ils portaient aussi des mots. Des rumeurs. Une femme dans la boutique du Bourdi, c'est elle. Celle qui a fui. Celle qui a tué son mari. D'autres opinèrent, d'autres détournèrent les yeux. Les paroles s'enroulèrent autour du nom de Claire comme un serpent de honte. Rémi entendit. Il ne répondit pas, mais sa mâchoire se durcit, son regard se creusa. En ville, on lui rendait la monnaie sans la toucher. À la fontaine, les conversations s'interrompaient dès qu'elle approchait. Un enfant, qu'elle venait de caresser, fut rappelé par sa mère d'un ton sec. Puis un jour, un inconnu arriva. Grand, le visage taillé dans la poussière, bottes aux éperons d'argent. Il s'arrêta devant la ferme sans même descendre de cheval. « Tu laisses une meurtrière élever ton enfant » lança-t-il. Claire suspendit son linge. Mais jouait dans l'herbe, riant aux papillons. Les mots la frappèrent de plein fouet. Elle ne cria pas. Ne nia pas. Elle prit simplement la fillette dans ses bras et rentra, droite, silencieuse. Cette nuit-là, le feu brûla bas. Ils ne parlèrent pas. Mais dormirent entre eux, minuscules traits d'union dans une maison figée. Quand minuit sonna, Claire se leva pieds nus et s'approcha du vieux miroir près de la cheminée. Son reflet lui renvoya un visage qu'elle reconnaissait à peine. Elle posa les doigts sur la glace. « J'ai fui » murmura-t-elle. « Je ne l'ai pas tué, mais j'aurais pu. » Sa voix trembla. « Il battait ma sœur. J'ai voulu qu'il s'arrête. Il a ri. Alors je l'ai poussé. Une seule fois. Il est tombé, s'est cassé la jambe, a eu la fièvre. Une semaine plus tard, il est mort. » Ses yeux se fermèrent. Ils ont dit que j'étais coupable. Et je ne les ai pas contredits. Parce que je n'ai pas pleuré non plus. Un plancher grinça. Rémi se tenait dans l'ombre, tenant une petite croix de bois entre ses doigts. Il la posa sur la table. Elle croyait, ma femme, que briser ne veut pas dire mauvais, dit-il d'une voix calme. Moi aussi, j'y crois. Dans le miroir, leurs regards se croisèrent. Les épaules de Claire tremblèrent, pas de peur, mais d'un soulagement si profond qu'il fit vaciller la flamme. Enfin, quelqu'un avait posé son passé à côté du sien, sans jugement. Et pour la première fois, le visage dans le miroir ressemblait à quelqu'un qui méritait d'être sauvé. La neige tomba toute la soirée, lente, épaisse, étouffant chaque bruit. Le repas resta intact sur la table. Mais pleurait, joues rouges, dents poussant. Claire marchait en rond, berçant la petite contre sa poitrine. Rémi, debout près de la fenêtre, fixait la tempête, les bras croisés. Puis 3 coups à la porte. Fort, sec. Il ouvrit. Un homme se tenait là, essoufflé. « Tommy a disparu » dit-il. On ne l'a pas vu depuis midi, il jouait près du bois. Le vent rugit comme pour avaler les mots. Claire ne réfléchit pas. Elle passa mais dans les bras de Rémi, saisit la lampe à huile et enfila son manteau. « J'irai vers le ruisseau. »« Ce n'est pas ton affaire » cria-t-il. Mais elle n'écoutait déjà plus. Dehors, la nuit était blanche et cruelle. La neige frappait son visage, les arbres gémissaient sous le gel. Chaque pas s'enfonçait jusqu'aux genoux. Elle appela « Tommy ». Sa voix se perdit dans le vent. Au bord du ruisseau, elle distingua quelque chose, un petit manteau coincé entre 2 troncs. Elle s'y précipita, tomba à genoux, dégagea la neige à main nue. Sous le tissu, le garçon tremblait encore. Elle le souleva contre elle, le couvrit de son châle, lui parla doucement. « Ça va, mon petit. Respire, respire encore. » Le retour fut long. La lampe s'éteignit. La neige colla à ses cils. Quand elle atteignit enfin la ferme, Rémi sortit en courant. Il prit l'enfant, puis la vit chanceler. Claire tomba à genoux,
les doigts gelés, le souffle haché. Rémi la soutint, la ramena à l'intérieur. Le feu s'était presque éteint. Mais pleurait, réveillé par le froid. Il posa le garçon sur une couverture près de l'âtre, puis s'agenouilla devant Claire. Elle tremblait, mais souriait. « Il va vivre » dit-elle faiblement. Rémi la regarda longtemps, puis murmura. « Et toi aussi ?» La tempête s'éloigna avant l'aube. Le matin trouva la maison calme, emplie du parfum du bois brûlé et du souffle de 3 respirations mêlées. Sur la table, le petit carré de tissu bleu, les fleurs cousues d'une main tremblante, reposaient entre leurs 2 tasses de café, témoins d'une rédemption silencieuse. Et dehors, sous le soleil naissant, les premières traces dans la neige n'étaient plus celles d'une fuite, mais d'un retour. La neige s'accrochait à ses bottes, transformant chaque pas en épreuve. Elle tomba une fois, s'écorcha les mains sur des branches gelées, puis se releva aussitôt. « Tommy! Tommy !» Seul le vent lui répondit. Ses doigts engourdis serraient la lanterne. Sa voix faiblissait. Puis, à travers le rideau blanc, elle distingua une forme, une vieille cabane calcinée, penchée au bord du bois. Une lumière vacillait à l'intérieur. Claire accéléra, le cœur battant. Le toit semblait prêt à s'effondrer. Elle entra prudemment. La flamme de la lanterne dévoila un mur noirci, une poutre brûlée. Dans un coin, un petit corps recroquevillé. « Tommy !» Le garçon tremblait, le visage couvert de suie. Elle s'agenouilla. « C'est fini, mon petit. Je t'ai trouvé. » Elle l'enveloppa dans son manteau. L'enfant s'agrippa à elle comme à une racine. Un craquement retentit au-dessus d'eux. Pas de temps. Elle courut, le serrant contre sa poitrine. Derrière eux, le toit s'effondra dans une gerbe d'étincelles. Le feu et la neige se mêlèrent en un nuage étouffant. Dehors, elle tomba à genoux, protégeant le garçon de son corps. Sa main brûlée la lançait, son souffle devenait court. C'est ainsi que Rémi la trouva. Guidé par les traces, il avait chevauché jusqu'à ce que la lueur de sa lanterne perce l'obscurité. Elle était là, agenouillée, tenant le garçon contre elle comme un miracle arraché aux flammes. Il sauta de cheval avant même que l'animal s'arrête. « Claire » murmura-t-il, presque révérencieux. Elle leva les yeux, les joues noircies, les lèvres tremblantes. « Il va bien. » Derrière eux, les villageois arrivèrent, lanterne à la main. Une femme prit doucement l'enfant, un homme posa une couverture sur les épaules de Claire. Pas de questions. Pas de murmures. Seulement la gratitude, nue, silencieuse. Rémi se releva lentement. La neige s'accrochait à sa barbe, fondait sur son manteau. Il fit face à la foule. « Je ne l'ai pas épousée, dit-il, la voix claire. Mais je lui ai donné un toit, mon enfant, ma confiance. Et ça, c'est plus que bien des vœux. » Le vent se tut. Et, au loin, la vieille cloche de l'église sonna une seule fois. Non pour un mariage. Non pour un deuil. Mais pour une maison qui refusait de s'éteindre. Il n'y eut ni robe blanche, ni promesse murmurée. Seulement un matin de printemps. Le ciel était d'un bleu pâle, les champs encore mouillés de givre. Claire se tenait dans la cour du ranch, mais dans les bras, rieuse, solide sur ses petites jambes. Rémi, à ses côtés, portait toujours le même manteau usé. Ses cheveux, désormais mêlés de gris, luisaient au soleil. La maison avait changé. La porte autrefois close s'ouvrait sans grincer. Le feu brûlait chaque soir. On y entendait des voix d'enfants, de femmes, de vie. Celles qu'on chuchotait jadis sur leur compte travaillaient à présent dans la cuisine, riaient, cousaient, élevaient ensemble ce qui leur restait de courage. Le ranch était devenu un refuge. On n'y demandait pas d'où venaient les gens, seulement s'ils voulaient rester. Claire apprenait aux plus jeunes à écrire leur nom, à coudre, à tenir un bébé d'un bras tout en balayant de l'autre. Rémi, lui, enseignait aux garçons à monter à cru, à reconnaître une piste dans la boue, à bâtir un feu même dans la tempête. Il parlait peu. Mais quand il posait une main sur une épaule, c'était assez. Tous l'appelaient Madame Claire. Pas l'étrangère. Pas la fuyarde. Juste Claire, la femme qui avait rendu à la maison son souffle. Un jour, un jeune homme du comté voisin vint leur rendre visite. Il écrivait des chroniques pour un journal. Il avait entendu parler de cet endroit où le chagrin s'était transformé en paix. Autour d'un café, il demanda à Rémi. « Pourquoi elle ?» Rémi ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre. Claire se tenait près du puits, les cheveux tressés. Mais tirait sur son tablier, riant aux éclats. Elle s'accroupit, l'aida à nouer son foulard. Un geste simple, tendre, vrai. Rémi sourit, le regard perdu vers la lumière. « Parce qu'un jour, dit-il, elle a frappé à ma porte. Et,
Depuis, le vent ne souffle plus. Le soir tomba. Le soleil se coucha derrière les collines, d'un or tranquille. Mais, presque 2 ans, sorti dans la cour, un petit livre de tissu dans les mains. Sur la couverture, brodé en fil rouge, Holloway. À l'intérieur, Claire remuait la marmite, écoutant le murmure familier des rires et des pas. Rémi entra, posa sa main sur le creux de son dos. Elle ne se retourna pas. Elle sourit seulement, s'appuyant un peu contre lui. Elle n'était plus une invitée. Ni une ombre. Elle était devenue ce que la maison avait cherché depuis le premier jour, son cœur, son souffle, son nom.